le premier culte en 2025, alors je souhaite à toutes et à tous une bonne année. Alors, dans cette année aussi, nous avons grand besoin de Jésus, la lumière du monde, qui est venu dans notre monde pour nous éclairer chaque jour. Alors, nous voulons lui ressembler. Nous chantons « Ma petite lumière ». Oui, Seigneur, nous sommes contents de pouvoir nous retrouver ici ce matin, dans cette nouvelle année qui commence. Nous te remercions, Jésus, pour ta promesse qui dit que tu seras avec nous tous les jours. C'est toi qui l'as promis, Jésus. Tu es aussi avec nous maintenant et nous prions que tu bénisses ce temps que nous passons ensemble dans ta présence. Nous prions que tu bénisses le temps pour les enfants aussi avec leurs moniteurs. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous invites. Amen. Alors les enfants, vous pouvez suivre les moniteurs pour aller travailler ensemble. Et nous chantons « Lumière du monde ». Je vois
en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Merci. On va lire quelques versets dans les psaumes. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Lire de cette grandeur, cette beauté de notre Dieu. Psaume 145. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange, toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera tes actions à la suivante. Elle racontera tes exploits. Je dirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible. Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. On se souviendra de ton immense bonté. On criera de joie pour ta fidélité. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse. Il est patient et plein d'amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Seigneur, ceux que tu as créés chanteront ta louange tous ensemble, et tes amis fidèles te diront merci. Ils parleront de la gloire de ton royaume, ils raconteront tes exploits. Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et la gloire magnifique de ton royaume. Ton royaume est un royaume sans fin, et ton pouvoir royal durera de génération en génération. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses, il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il remet debout tous ceux qui sont faibles. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses actions, il montre son amour dans tout ce qu'il fait. Il est proche de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui le font sincèrement. Je chanterai la louange du Seigneur, et tout ce qui vit remerciera le Seigneur saint, toujours et pour toujours. Alors, nous raconterons les exploits du Seigneur. La Bible fait que ça. Tous ceux qui ont écrit la Bible ont fait que ça. Alors, ils ont transmis, et nous voulons aussi transmettre la lumière, l'amour, la vérité et la grâce de Dieu. Alors nous chantons ensemble « Christ est la lumière ». Après on chantera « Merveilleux nom » de notre Seigneur Jésus, qui est si extraordinaire, qui est le soleil levant et l'étoile du matin. Après ces deux chants, nous prendrons un temps de prière libre. Chantons.
Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du
Oui, Jésus, nous sommes tellement reconnaissants que tu sois venu dans ce monde, te salir les pieds dans la misère de ce monde, Seigneur. T'as partagé avec nous, Seigneur, toutes les difficultés et les joies de la vie sur terre. Et puis tu as choisi de souffrir pour nous, de mourir pour nous, de revenir à la vie, Seigneur, pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, d'avoir fait ça pour nous. Et tu es tellement digne d'être loué, tu es digne d'hommage. Tu es digne d'être loué chaque jour, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Mais souvent, nous sommes tellement pris par tout ce qui nous occupe. Alors merci pour ce temps où nous pouvons nous rappeler les uns aux autres combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu nous accompagnes chaque jour avec ton amour, ta grâce, combien tu es le sens de notre vie. Voulons te louer, Jésus.
laisser la parole à René Lonegro. Merci. Et ensuite, ce sera Guy qui partagera la Sainte Seine avec nous. Bonjour. Il est de bon ton de faire des vœux en début d'année. Alors mon vœu, c'est que le Seigneur aplanisse votre sentier et qu'il vous donne de sentir sa présence chaque jour, même quand vous serez dans l'obscurité. Je vous propose de prier avant de lire les Écritures. Seigneur, nous te sommes reconnaissants des Écritures que tu nous as données, des hommes et des femmes qui, sous l'action de ton Saint-Esprit, les ont rédigées pour qu'elles nous parviennent. Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous et en nous pour que par ton action, ces Écritures deviennent paroles de Dieu, paroles de vie pour chacun d'entre nous. Je te prie pour que dans cette prédication qui va être donnée, tu fasses toi-même le ménage, que tu gardes dans nos cœurs, dans nos pensées ce qui doit l'être et que tu évacues tout le reste. Parce que le but de tout ça, Seigneur, c'est d'être plus proche de toi, de t'aimer plus, de sentir ta présence et de nous mettre en marche pour ton service, le service de ton Église, le service de nos frères et sœurs. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Alors, je vous propose de lire les textes du jour. La première lecture étant dans Ésaïe, au chapitre 60, les versets 1 à 6. « Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Et la deuxième des trois lectures que je voudrais faire avec vous est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. » Alors c'est le prophète Michée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous cette histoire de roi. Noël est passé maintenant, les distributions de cadeaux ont eu lieu. Pour ceux qui étaient restés sur leur faim après le réveillon de Noël, celui du jour de l'an nous a permis de compléter. Il va falloir maintenant se mettre au régime, en tout cas pour moi, et tenter de ne pas oublier les bonnes résolutions que nous venons de prendre. En tout cas, pas avant la fin du mois. Et pourtant, les textes de ce jour sont encore dans le cycle de la nativité avec le récit qu'en fait Matthieu. Les 4 évangiles commencent de façon très différente. Par exemple, Marc et Jésus ne parlent absolument pas de la naissance de Jésus. Luc, lui, donne énormément de détails qui se passent avant la naissance de Jésus, avec l'histoire de Zacharie, d'Élisabeth, le cantique de Marie, la naissance de Jean le Baptiste. Et c'est lui qui nous parle du recensement, de l'auberge pleine et de la naissance dans une étable, d'un enfant dans une mangeoire et de la visite des bergers. Luc, pas Matthieu. Matthieu, que nous venons de lire, nous raconte une histoire de mages et le massacre des innocents. Certains ont utilisé ces différences entre les évangiles pour mettre en doute leur véracité. Finalement, tout ça, est-ce que ce n'est pas des histoires inventées par les hommes ? Mais pour nous chrétiens, nous lisons dans l'évangile de Jean, je cite, « qu'il y a tellement à dire sur la vie de Jésus qu'elle ne pouvait pas être résumée dans un seul livre. » Et donc, nous comprenons parfaitement que chaque évangéliste a choisi les moments qui étaient importants pour lui pour renforcer ce qu'il voulait nous dire personnellement de l'évangile, et qu'il a fait ça sous l'action de l'Esprit Saint. Des faussaires ou des faux témoins se seraient arrangés pour que leur témoignage concorde. Quand plusieurs personnes racontent exactement la même chose à la police, celle-ci considère ça comme suspect parce que fabriqué par les témoins qui se sont mis d'accord entre eux. La diversité des évangiles, au contraire, nous renforce dans l'authenticité de ce qu'ils nous racontent. L'année de la naissance de Jésus n'est pas connue précisément. Les dates retenues peuvent osciller entre -9 et -2 avant Jésus-Christ. Les évangiles selon Matthieu et Luc la situent toutes les deux sous l'ère du règne d'Hérode le Grand, qui a eu un long règne qui s'est achevé en -4 avant Jésus-Christ. Et l'estimation qui est généralement retenue par les historiens maintenant est que la naissance de Jésus est entre -7 et -5 de notre ère. Donc voilà une histoire qui se passe entre -5 et -7 et dont nous pouvons légitimement penser qu'elle s'est réellement passée. Alors je voudrais déjà vous parler des mages un peu et démystifier ces mages. Alors bien sûr, nous pensons bien les connaître, pensons bien connaître l'histoire de Gaspard, Balthazar et Melchior, vous savez, les 3 rois mages. Vous savez, les 3 santons dans la crèche, un noir et 2 blancs, ceux qui sont à l'origine de la galette que nous allons manger tout à l'heure à la maison. D'ailleurs, l'histoire de ces rois mages, elle nous est racontée dans des chansons bien connues, alors je ne vais pas vous les chanter. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois dessus le grand chemin. Ou pour nos amis britanniques, excusez-moi pour l'accent, We three kings of Orient are, bearing gift we traverse afar. Et pourtant, à la lecture du texte, nous découvrons que nous ne connaissons pas leur nom, qu'ils ne sont pas rois, et qu'ils ne sont même pas 3. Ils sont au moins 2, parce que le pluriel est utilisé. Et ils apportent 3 cadeaux. Du coup, comme il y a 3 cadeaux, on a fait le raccourci qu'ils étaient 3. Mais si je fais 3 cadeaux à un de mes petits-enfants pour Noël, je reste seul à les faire. En fait, l'idée de leur origine royale apparaît chez un père de l'Église qui s'appelle Tertullien, au début du IIIe siècle, et le nombre de 3 est évoqué plus tard par un autre père de l'Église qui s'appelle Origène. Et leurs noms, Gaspard, Balthazar et Melchior, apparaissent pour la première fois dans un ouvrage du VIe siècle, dont il ne nous reste qu'une traduction latine du 8e siècle.
Donc des choses qui sont racontées bien après les évangiles. Autre erreur habituelle, vous avez constaté qu'ils ne vont pas dans une étable, mais dans une maison. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une étable. Ils sont peut-être arrivés après l'épisode de l'étable, quand Marie et l'enfant étaient dans une maison. Alors oublions tout ce que nous croyons savoir et revenons au texte biblique qui est bien plus riche que toutes les traditions humaines que l'on a rajoutées. Certains diront que tout ça, c'est une légende. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? Dans l'Antiquité, les termes mages désignaient à l'origine des membres d'une caste sacerdotale, des prêtres, de la religion perse, spécialisés dans l'astrologie et l'astronomie, les deux choses étant indissociables dans l'Antiquité. Par la suite, le terme désigne plus généralement, dans la culture antique, des individus détenant des connaissances supérieures, des astrologues, des interprètes de songes, mais aussi des savants, des magiciens, voire des sorciers. Les littératures bibliques et rabbiniques se montrent très réprobatrices à l'encontre de ces pratiques divinatoires. Elles les condamnent fermement. Et ces mages viennent d'Orient. On ne sait pas où, mais ils viennent de Babylone, d'Assyrie ou de Perse. Quelle que soit leur provenance, ce sont les ennemis historiques des Juifs. Et pourtant, dans cet épisode de mages, hommes sages, c'est comme ça que les appellent les anglo-saxons, wise men, venus du monde païen, Matthieu nous les présente de façon positive. Or, pour tout lecteur juif ou chrétien des évangiles, rien que la mention de mages orientaux aurait été un signal de méfiance. Rien de bon ne peut venir de ces imposteurs, païens et ennemis d'Israël. La seule explication pour que Matthieu raconte une telle histoire, c'est qu'elle s'est effectivement passée. Alors, si vous voulez faire une pause, vous pouvez faire une petite sieste, je vais faire un détour par l'étoile de Bethléem. Et puis je vous dirai quand vous pourrez y revenir à la fin de la sieste. Cette étoile, elle a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'il s'agirait d'une supernova qui a été visible dans le ciel de cette année-là ? Est-ce que c'est une série d'étoiles filantes qui ont montré la direction de Bethléem ? Un phénomène miraculeux dans lequel Dieu est intervenu et a modifié les lois du cosmos ? L'évangéliste Matthieu ne revendique pas être un savant et s'exprimer en termes scientifiques. Il écrit dans les codes compréhensibles de ses contemporains. Dans l'Antiquité, les hommes croyaient aussi profondément que nous croyons, par exemple, au Big Bang, à l'expansion de l'univers ou au trou noir, que le cosmos et la vie sur la Terre étaient liés, et que les événements majeurs de l'histoire de l'humanité étaient reflétés, comme dans un miroir, dans les astres. Par exemple, c'est un épisode bien connu, quelques mois après la mort de Jules César, une comète est apparue dans le ciel. Et les Romains y ont vu le signe, alors certes encouragés par la propagande des puissants, que Jules César était devenu un dieu. Cette comète qui apparaît, ça ne pouvait être que le signe du fait que Jules César, qui venait d'être assassiné, était devenu un dieu. Il y avait également une légende très populaire en Orient d'un grand roi qui devait naître en Judée. Et cette légende, elle était connue dans tout le Moyen-Orient de l'Antiquité. La science moderne peine à trouver aux environs de -7, -5 une étoile qui correspondrait à nos attentes. Une comète ou une supernova qui apparaît subitement dans le ciel. Il n'y a aucune trace de ça, par exemple chez les Chinois qui scrutaient de façon très très précise les étoiles. Par contre, on trouve bien trace d'une conjonction exceptionnelle entre les planètes Jupiter et Saturne en -7 avant Jésus-Christ. Les deux planètes étaient très très proches et faisaient une lumière commune. Donc en -7 avant Jésus-Christ, à une date qui correspond à peu près à ce que je vous disais tout à l'heure sur ce qu'on pense savoir de la date de la naissance de Jésus et la chronologie des évangiles. Cette conjonction particulière, elle correspondait également au type de signes astronomiques que recherchaient les astrologues dans l'Antiquité. Ils cherchaient ce genre de signaux.
Et ce n'est pas contraire à ce qu'écrit Matthieu, pour lequel l'étoile à l'Orient peut être interprétée par cette conjonction astrale particulière, et non pas par l'explosion d'une nova. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne, en -7 avant Jésus-Christ, est apparue 3 fois. Ça s'est produit 3 fois dans l'année. La première de ces conjonctions successives a eu lieu fin mai, la deuxième en octobre, et elle a dû être assez frappante parce que les 2 étoiles étaient à l'opposé du Soleil, et donc elles étaient très très bien éclairées par le Soleil et dans l'obscurité pour nous. Et la troisième a eu lieu en décembre. Alors, cela pourrait correspondre à première occurrence en mai, les mages se disent « tiens, il se passe quelque chose ». Deuxième occurrence en octobre, encore plus brillante, oui, c'est confirmé, on se met en route. D'octobre à décembre, pendant quelques mois, ils vont de là où ils sont en Orient jusqu'à Jérusalem. Et la troisième occurrence de cette conjonction astrale, en décembre, à Jérusalem. Donc ce n'est pas complètement déconnecté de ce que nous racontent les évangiles. Donc la science n'exclut pas ce que raconte Matthieu au propos de l'étoile. Mais comme je le disais, Matthieu n'écrit pas un ouvrage scientifique et l'étoile n'est pas au centre de l'histoire. Fin du détour, merci de vous réveiller et de revenir avec moi. Que nous dit cette histoire de roi, ou plutôt de mage ? Je crois que le texte nous parle de l'opinion des instruits, des savants, de l'élite intellectuelle du monde et de sa relation à Dieu. Il nous dit que la sagesse du monde est datée, qu'elle est insuffisante et superficielle, mais qu'elle peut dépasser ses propres limites et s'épanouir sous l'action de l'Esprit Saint. Ne voyons-nous pas ici la sagesse des nations qui vient s'agenouiller devant le Sauveur du monde ? La sagesse humaine est datée. Les mages sont appelés comme ça parce qu'ils étaient les plus éduqués, les plus savants de leur temps. Ils maîtrisaient les savoirs les plus complexes de leur époque, comme par exemple déterminer la marche des étoiles. Les mages étaient au contact des élites politiques, ils étaient les conseillers des souverains. On venait les voir pour leur demander leur avis et leurs conseils sur toutes sortes de sujets. Ils étaient les polytechniciens ou les énarques de l'époque. Et leur science était bâtie sur l'astrologie et l'interprétation des rêves. Avec notre recul et notre science moderne, nous les trouvons primitifs et ridicules. Nous savons quand même. Mais soyons honnêtes, si nous regardons ce qu'écrivaient les élites européennes il y a par exemple un siècle, ou même plus près de nous il y a 40 ans, nous voyons qu'il y a de quoi s'interroger. Ce qui passait pour les opinions les plus avancées, la science ultime, les jugements éclairés, tout ça semble dépassé, daté, parfois erroné. Nous sommes persuadés que ceux qui nous ont précédés n'étaient pas aussi éclairés que nous. Ils ne comprenaient pas les choses aussi bien que nous. Mais nous, maintenant, nous savons. Nous avons cette conviction. Je pense que dans 50 ans, quand mes petits-enfants se retourneront en arrière sur la sagesse des années 2020, ils se demanderont comment nous pouvions être aussi primitifs, inconscients ou stupides. Et ça a toujours été comme ça parce que l'opinion des gens sages, la sagesse du monde, est liée à l'époque dans laquelle elle s'exprime, elle est datée dans le temps et inscrite dans l'espace. Rappelons-nous, par exemple, la puissance dans nos sociétés du communisme qui attirait tant d'intellectuels après la Seconde Guerre mondiale, ou celle de la psychanalyse dans les années 80, qui était censée expliquer le fonctionnement humain. Bien des choses qui nous semblent évidentes aujourd'hui, parce qu'elles sont portées par les sages de notre monde, parce qu'elles ont leur place dans les journaux, à la télé, dans les réseaux sociaux. Oui, toutes ces choses seront un sujet de moquerie pour nos petits-enfants. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle dans la première épître aux Corinthiens, les versets 19 à 26. Aussi est-il écrit : « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage ?
Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et à la fin, j'avance un peu. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors, est-ce que toute la sagesse humaine est appelée à être dépassée? Je ne crois pas. Regardez les hommes et les femmes de Dieu. Saint Augustin, Athanase, Origène, alors peut-être que pour vous, beaucoup d'entre vous, ça ne dit rien, mais Thomas d'Aquin, Luther, Calvin, Hildegard de Bingen, Wycliffe, tous ces hommes et ces femmes ont essayé de fonder leur sagesse, non pas sur les étoiles, sur l'interprétation des rêves, la science ou la psychologie, mais sur la parole de Dieu. Et parce que le fondement de leur sagesse est la parole de Dieu, la parole révélée en Jésus-Christ, la parole qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, cette sagesse reste d'actualité. Il est incroyable de voir l'actualité de leurs écrits, alors que si vous lisez par exemple un ouvrage de psychologie, d'anthropologie ou d'histoire qui a un siècle, vous voyez à quel point il est daté. C'est parce que leur sagesse est fondée sur un dialogue avec le même des dieux éternels qui nous parle à travers sa parole éternelle. Je répète, c'est parce que leur sagesse est fondée sur un dialogue avec le même Dieu éternel qui nous parle à travers sa parole éternelle. Un Dieu qui ne change pas, qui est, qui était et qui vient. Alors bien sûr, il y a des choses qui changent dans l'Église. Notre liturgie, notre louange, notre style de prédication, nos pratiques d'annonce de l'Évangile. Mais le cœur de l'Évangile, lui, ne change pas. Et si nous essayons de l'adapter pour le rendre plus acceptable pour notre monde, plus compatible avec la sagesse du monde, alors nous le rendrons daté et nous en ferons un sujet de ridicule pour les générations chrétiennes futures. Mon deuxième point, la sagesse humaine est incomplète. Nous avons cette image que l'étoile conduit les mages depuis le début de leur voyage jusqu'à l'endroit où se trouve Jésus. Une sorte de GPS avant la lettre qui les guide de bout en bout de leur voyage, avec au bout de la route un projecteur qui éclaire l'endroit où est Jésus. Vous voyez ça, on voit ça dans les films, dans la crèche, bloum, un spot. Mais cette image est fausse. Ce n'est pas ce que nous dit le texte. La sagesse des mages les a interpellés sur la signification de cet événement dans le ciel, cette conjonction astrale. Et comme il y avait cette croyance en Orient en la venue d'un grand roi en Judée, ils se sont mis en route pour Jérusalem. Et arrivés là, ils ont demandé où était le roi des Juifs. Ils n'ont pas été guidés par une étoile qu'ils auraient suivie de bout en bout. Non, c'est bien la parole de Dieu, la prophétie de Michée, qui leur a permis de se diriger vers Bethléem. Et bien sûr, l'étoile était là pendant cette partie finale de la route. Leur sagesse leur permettait de savoir qu'un roi était venu, mais pas où était ce roi, ni qui il était. C'est la parole de Dieu qui répond à la question « Où est le roi des Juifs ?» C'est ce que dit également l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Notre raison, notre sagesse nous permet de sentir qu'un Dieu est à l'œuvre dans l'univers, mais seule la parole de Dieu, transmise dans la Bible et incarnée en Jésus-Christ, peut nous conduire jusqu'à lui. La sagesse de ce monde n'est pas nécessairement fausse, il y a beaucoup de choses qu'elle peut apporter, mais elle est incomplète sans une transformation radicale de notre être profond. Et la sagesse elle-même est incapable de réaliser cette transformation. Il faut l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, nos pensées et nos actes. Une sagesse datée, une sagesse incomplète, une sagesse superficielle. Les mages sont envoyés vers un petit village perdu de Judée. Même pas Bergerac, même pas Flaujac, ça serait Mauriac.
Bien sûr, c'est à Bethléem que David a été couronné. Donc la ville est connue, mais quand même, c'est pas Rome, Babylone, Éphèse ou même Jérusalem. C'est pas New York, Shanghai ou Paris. Avec notre sagesse humaine, nous pensons que pour obtenir des résultats percutants, il faut être au bon moment, au bon endroit. Par exemple, dans une grande ville. Il faut avoir les bonnes relations, les bons réseaux, des moyens financiers ou médiatiques importants. Il faut sortir d'une grande école. Noël est le contre-exemple de notre sagesse humaine. L'homme qui a certainement eu le plus d'impact dans l'histoire de l'humanité est né dans un village perdu, dans une étable, d'une famille inconnue, entourée de bergers. Des bergers dont il faut se rappeler qu'ils étaient méprisés par la société. Il n'a jamais conduit une armée, il n'a jamais écrit un livre, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Jésus n'a rien fait en suivant les règles de la sagesse humaine. Il a tout fait en suivant les règles de la sagesse divine. Au lieu de la puissance, il a recherché l'humilité et le service. Il a montré le chemin de l'amour en donnant, en se donnant, au lieu de chercher à prendre. La façon dont Jésus agit et de ce fait change le monde et nous change nous-mêmes va fondamentalement à l'encontre de ce que la sagesse du monde nous dit qu'il faudrait faire. Et pourtant, la sagesse du monde peut dépasser ses propres limites et s'épanouir sous l'action de l'Esprit Saint. Quand finalement les mages arrivent à la maison où se trouve Jésus, ils déballent leurs cadeaux. C'était une pratique courante dans l'Antiquité et jusqu'à récemment que quand vous alliez rencontrer quelqu'un d'important, vous lui apportiez des cadeaux. Et plus la personne était importante, plus les cadeaux devaient être en rapport. Si vous alliez voir un roi, vous n'y alliez pas avec un panier de dattes. Et les cadeaux qu'apportent les mages sont des cadeaux royaux, de très grande valeur. Mais ils ne se contentent pas d'offrir les cadeaux ou de s'incliner devant Jésus en signe de respect. Ils se prosternent devant lui comme devant un roi. Cette pratique de la prosternation devant un roi était courante en Orient. Mais ils vont plus loin. Ils étaient venus chercher le roi des Juifs, donc c'est normal qu'ils se prosternent devant le roi, mais le texte nous dit « ils l'adorèrent ». On n'adore pas un roi, on adore un Dieu. Ils étaient partis à la recherche du roi des Juifs, ils se prosternent devant un Dieu. Interrogeons-nous sur ce qui peut pousser des mages païens, des savants érudits, à adorer un enfant tout simple dans une humble maison d'un village crasseux de Judée. Ils n'ont pas vu de miracle, rien de spectaculaire, un simple nouveau-né dans les bras de sa mère. Tous ceux après eux dans les évangiles qui adorent Jésus, le reconnaissent comme fils de Dieu ou Messie, le font à la suite d'une prédication ou d'un miracle. Mais pour les mages ici, rien de tel. Ces hommes qui, toute leur vie, ont cherché la sagesse à travers la sagesse des hommes, reconnaissent sous l'action de l'Esprit Saint qu'en ce nouveau-né réside la sagesse de Dieu. Ce qu'ils ont cherché toute leur vie est là devant eux, dans la simplicité et l'humilité du Fils de Dieu qui s'incarne dans la faiblesse d'un enfant. Quelle leçon pour moi, quelle leçon pour chacun d'entre nous qui cherchons notre propre sagesse? Comment faire à notre tour pour faire cette même expérience que celle des mages? Gardons cette image, cette question en tête et faisons de nouveau un deuxième détour. Le roi des hommes. Quand les mages sont venus à Jérusalem, ils ont demandé autour d'eux où était ce roi des Juifs annoncé par la légende et dont le phénomène astral était le signe. C'est remonté jusqu'au roi Hérode qui a demandé à les rencontrer. Alors ce roi Hérode le Grand, n'est pas juif. Il est éduméen, c'est-à-dire un édomite, les ennemis historiques d'Israël. Il ne devrait pas être roi d'Israël. Il n'est pas de la tribu de Juda et il ne descend pas du roi David. C'est un imposteur. Il est arrivé au pouvoir à force de traîtrise et d'assassinat, avec l'appui des Romains, dont le Sénat, en 40 avant Jésus-Christ, l'a reconnu comme roi de Judée. Ça vous fait un rappel pour ceux qui sont encore à l'école. Il s'est allié avec les successeurs de César,
Marc-Antoine tout d'abord, et puis Octave, toujours du côté des plus forts, toujours du côté des vainqueurs. Il faut lui reconnaître que c'est un grand bâtisseur, c'est lui qui a construit le temple, hein, et un bon administrateur. Il a su faire prospérer son pays. Mais c'est avant tout un psychopathe, prêt à tout pour rester au pouvoir, combler ses désirs égoïstes et assouvir son besoin de puissance. C'est pour ça qu'il a fait exécuter, entre autres, et la liste est très très longue, hein, sa femme préférée, 3 de ses enfants, des neveux, des cousins, tous accusés de comploter contre lui. Il a éliminé tout ce qui pouvait présenter un danger pour lui, que ce danger soit réel ou fantasmé. Alors pour lui, ce prétendu roi des Juifs, c'est un nouveau danger. Et il a bien l'intention de s'en débarrasser, comme il s'est débarrassé de tous ceux qui le gênaient jusque-là. Et s'il faut pour ça tuer une vingtaine d'enfants, c'est le massacre des innocents, qui est un peu plus loin dans le texte. Hein. Les 20 enfants, c'est une estimation sur la taille de la population de la ville en question à l'époque. Et bien, s'il faut tuer une vingtaine d'enfants, c'est pas bien grave, c'est qu'un dégât collatéral. Il a fait bien pire dans sa vie pour rester sur son trône. Ce roi Hérode, c'est vraiment un sale type, une créature du mal. Et pourtant, la Bible nous enseigne que la source du mal n'est pas extérieure à l'humain. Elle vient du cœur même de chaque être humain. La réaction d'Hérode ne nous est pas totalement étrangère. Si vous êtes le roi et que quelqu'un vient vous dire que c'est lui le roi, il faut que l'un des deux abandonne ses prétentions. Il n'y a pas 2 places sur le trône, mais une seule. Et Jésus vient vers chacun de nous et affirme qu'il est, lui, Dieu, le seul vrai roi légitime de nos vies. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 7 et 8, l'apôtre Paul affirme que depuis la chute, il y a dans la nature humaine une inimité, une haine envers Dieu. Au plus profond de nous, il y a cette aspiration à la royauté qui nous fait penser « personne ne peut me dire ce que je dois faire ». La culture, l'éducation, la société nous permettent de refouler ce sentiment, mais pas de l'abolir. Au plus profond de nous, il y a un petit Hérode qui veut être le centre du monde et une forme de haine pour une royauté qui s'imposerait à nous. L'épisode d'Hérode nous rappelle, bien sûr, à une autre échelle, notre résistance, notre colère, notre haine même face aux exigences de Dieu, le roi légitime sur nos vies. Alors certains d'entre nous pensent peut-être, comment pourrions-nous être des ennemis de Dieu ? En Jésus, n'avons-nous pas été déclarés justes et en paix avec Dieu ? C'est vrai, c'est une réalité merveilleuse. Nous sommes pardonnés et réconciliés avec Dieu par le Christ. Mais Paul nous montre que tant que nous serons sur cette terre, il restera dans notre cœur une forme de colère et d'hostilité résiduelle. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Au début de cette prédication, j'ai posé la question où je vous ai dit qu'on allait parler d'une histoire de roi. Je pense qu'il faudrait reformuler maintenant la prédication et le message pour dire mais où est le vrai roi ? Qui est le vrai roi ? Nous avons compris les limites de la sagesse humaine. Sommes-nous prêts à descendre de notre trône pour laisser à Jésus la place qui lui revient, à lui et à lui seul ? Hérode a raison d'être inquiet, parce que dans son propre royaume, au milieu des ténèbres et du mal, apparaît un autre roi, un vrai roi. Ce roi est pleinement juif. Il a la légitimité pour régner sur Israël, parce qu'il est de la lignée de David, lui. Il ne s'est pas fait reconnaître par les puissants et les violents. Le Sénat de Rome ne le connaît pas. Il n'a pas fréquenté les grands de ce monde. Il n'a pas rencontré Marc-Antoine, ou maintenant celui qui se fait appeler César Auguste, le grand. Il n'a pas rencontré Zidane ou Madonna. Non, lui, il tient son autorité de son père,
de son Père divin qu'il aime de toute éternité. Et il s'est fait reconnaître et acclamer par les pauvres de la terre, les miséreux, les exclus que sont les bergers, ceux qui vivent au milieu de leurs troupeaux, qui sentent comme eux, je ne l'ai pas écrit mais j'aurais dû dire qui puent comme eux, que les habitants des villes regardent avec mépris, comme des voleurs et des menteurs, tant et si bien que le témoignage des bergers n'a aucune valeur devant les tribunaux. C'est à de telles personnes, les derniers parmi les derniers, mais ne nous sommes-nous pas, nous aussi, les derniers parmi les derniers, que les anges s'adressent pour leur annoncer la plus grande nouvelle de tous les temps, la naissance du Sauveur Jésus, Christ et Seigneur. Et leur témoignage de berger n'a aucune valeur aux yeux du monde. En ce moment, dans l'histoire, son trône n'est pas un fauteuil luxueux au milieu d'un palais opulent. Non, son trône, c'est les genoux d'une femme toute simple, mais qui a accepté la volonté de Dieu, au milieu d'une masure, dans un coin perdu de Judée. Et ce roi des Juifs, voilà qu'à l'image de ces mages d'Orient, les nations, les païens, les ennemis d'Israël, le reconnaissent à leur tour comme roi tout-puissant. Le voilà le roi auquel nous venons donner l'autorité absolue sur nos vies. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant ? Parce qu'il est mignon ? Parce qu'il nous attendrit ? Non, si nous le reconnaissons comme roi sur nos vies, c'est parce que nous le voyons déjà élevé sur son trône, sur le seul trône sur lequel il a voulu monter, sur la croix du Calvaire. Là où l'enfant qui nous est donné à Noël se révèle le Fils éternel qui donne sa vie pour chacun d'entre nous, pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous puissions triompher à travers lui du mal qui est en nous et entrer dans son royaume éternel. Voilà qui est le roi, et voilà où il est. Mort sur la croix et ressuscité à jamais pour notre salut. Amen. Je vous propose de vous lever pour chanter un cantique nouveau qui est sur le texte de la prophétie de Michée. Je vous propose de chanter, je n'avais pas réalisé à quel point il était difficile à chanter. Veuillez m'en excuser. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son
règnera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même vous donnera un signe. Ainsi une vierge sera enceinte, elle aura un fils que l'on appellera Dieu avec nous. Dieu avec nous. Merci René pour ce dépoussiérage de l'histoire et des lectures qu'on peut faire dans le monde, de diversement en tout cas des choses relatives à cette naissance de Jésus. Peut-être même ce dépoussiérage de la lecture des évangiles, tout simplement, parce que parfois, même dans les églises réputées, on peut dire des choses et passer complètement à côté de l'essentiel. Et je pense que parfois, il est bon de pouvoir se repencher sur les Écritures plus exactement et venir à ce Jésus qui n'a aucune prétention, et qui vient vers nous pour être justement cet Emmanuel que nous venons de chanter. Donc en cette nouvelle année, je ne tiens pas à rajouter grand-chose à un message qui est déjà dans la parole de Dieu. Je vais m'appuyer sur une tradition, celle que Paul lui-même avait retenue dans sa première lettre aux Corinthiens et qu'il nous communique dans sa lettre, première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. C'est peut-être quelque chose d'ancien, mais c'est toujours quelque chose d'actualité qu'il nous rappelle ici. Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Si on pouvait creuser ce texte légèrement, on pourrait se rappeler qu'effectivement, le repas n'était pas simplement un peu de pain et un peu de vin ou une coupe. C'était un repas consistant. Il y avait donc un avant-repas, un pendant-repas et un après-repas. Et il y avait notamment cette coupe après le repas. Et d'ailleurs, l'évangile de Luc a aussi dit qu'il y avait deux coupes, une avant, une après. Il y aurait des choses à dire sur ce sujet. Avec ce texte, Paul tient à nous dire qu'il y a à annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est parler de son obéissance sans réserve par amour pour le monde, annoncer cette mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est annoncer, annoncer, annoncer cette obéissance sans réserve de Jésus pour que le monde soit sauvé. C'est dire et dire et dire et dire encore qu'il s'est substitué à nous pour que nous soyons épargnés par la mort ou tout ce qui peut être cité comme des morts dans nos vies. L'annonce de la mort du Christ jusqu'à son retour, c'est encore toujours évidemment croire dans ce retour. Croire dans une fin de ce temps qui est marqué par le péché. Et donc, s'il est marqué par le péché et qu'il est marqué par le mal, c'est croire dans une vie nouvelle et éternelle qui commencera à ce retour. C'est voir en lui la possibilité d'être sauvé dans tous les siècles, quelles que soient les générations. C'est un refrain
à continuer à chanter, année après année. Aujourd'hui, nous en rappelons, mais il est bien nécessaire pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous inscrire dans le salut que Dieu nous offre. Il s'agit de nous le rappeler chaque jour, et dimanche après dimanche, chaque fois que l'on peut se rassembler devant Dieu avec sa parole. Suite à cela, je vous fais une deuxième lecture qui est celle de l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Ne discutons pas, ne prenons pas trop de temps pour discuter. Comme Paul s'est appuyé sur une tradition, venons avec une pleine assurance sur ce que la parole de Dieu nous révèle. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Dieu connaît les temps durant lesquels nous aurons besoin de son secours. Eh bien, ça commence maintenant, savoir s'appuyer sur lui, même si aujourd'hui, plus ou moins, peut-être tout va bien. Demain, qu'est-ce qu'il en sera? Sachant que Dieu est fidèle, que nous pouvons nous appuyer sur lui. Aujourd'hui, demain, après-demain et surtout dans les moments les plus difficiles. Alors je vous invite à dire cette confiance en Dieu avant de prendre ces éléments qui nous rappellent cette mort particulière de Jésus. Je vous invite à dire votre confiance en Dieu, votre foi, votre attente avec le chant qui vient. C'est par la grâce que nous venons. Je vous invite à vous lever. Si vous êtes de ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ effectivement cette grâce qu'il nous offre par sa mort pour nous. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptes tous nos péchés qui vivraient, et nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui vivraient, et nous entrons purifiés par le sang de l'agneau.
notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette attitude, ce comportement, cette présence que tu as eue parmi nous, ce compagnonnage que tu nous offres encore, notamment par ton Esprit Saint. Merci de ce que, Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant toi tels que nous sommes, avec des charges importantes, avec des charges moindres, mais toujours avec un petit peu de charge parce que parfois notre vie nous semble un peu lourde, un peu difficile, ou simplement nous sommes atteints dans la santé, dans une peur peut-être de certains événements à venir. Seigneur, merci de ce que tu tiens à être à nos côtés. Et aujourd'hui, nous pouvons, je suppose que nous voulons dire les uns et les autres, c'est avec toi que je veux marcher, c'est sur toi que je veux compter. Je te veux comme mon maître, je te veux comme celui qui va me conduire, qui va aussi prendre avec moi cette charge qui me paraît parfois un peu lourde. Merci de ce que, Seigneur, tu t'offres ce matin pour chacun d'entre nous. Pardon si parfois nos gestes, nos paroles sont encore maladroites. Permets, Seigneur, que nous puissions être simplement avec toi, à tes côtés, te tendant la main comme tu la tends vers nous. Merci de ce que, Seigneur, ce matin, nous pouvons prendre ce repas pour dire que nous avons effectivement regardé à toi un jour comme celui qui est vraiment mort pour nous sauver, pour nous alléger de notre charge, pour nous soulager, pour nous guérir même. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux encore nous enseigner par ta présence, comme ces pèlerins d'Emmaüs qui ne savaient pas trop et qui ont été au plus juste de ce qu'il convenait de comprendre et qui ont pris un repas avec toi et qui ont décelé que tu étais vraiment Seigneur, Sauveur, le seul. Sois loué, Seigneur, pour ton œuvre encore parmi nous et en nous, et veuille nous conduire, quel que soit le chemin à prendre. Donne-nous, Seigneur, d'être dans la certitude, dans l'assurance avec toi. Amen. J'inviterai Stanislas, René, John à m'aider donc dans ce service de la scène. Et bien sûr, si vous reconnaissez en Christ votre Seigneur, votre Sauveur, eh bien, je vous invite à rester debout. Si jamais vous voulez simplement, prendre acte de ça, mais que vous n'avez pas encore fait le passage vers lui pour dire haut et fort votre foi, ben, je vous inviterai simplement peut-être à vous lever, mais à passer l'assiette, ou à plutôt, c'est pas tellement l'assiette, mais à passer la coupe, ou être présent, en tout cas debout, prêt à le vivre peut-être plus amplement un jour, que Dieu vous conduise dans ce sens. Ensemble, nous pourrons prendre le pain tout à l'heure. Nous attendons que chacun puisse le recevoir. L'Église est le corps du Christ et nous sommes appelés à prendre part à ce corps d'une façon ou d'une autre, à être au service de Dieu au travers de son Église. Je vous invite à prendre maintenant ce pain comme signe de cette appartenance à ce corps. De même que nous avons attendu que chacun ait reçu le pain, nous attendons que chacun ait reçu la petite coupe pour prendre ensemble ce vin ou ce jus de raisin. Le jus de raisin se trouve au centre du plateau.
Cette coupe représente la nouvelle alliance, donc le sang que Jésus a versé nous ouvre un chemin nouveau pour tous les hommes, non pas seulement pour le peuple d'Israël au travers d'animaux sacrifiés. Donc c'est une nouvelle alliance. Et en prenant cette coupe, nous disons que nous sommes d'accord pour cette alliance nouvelle en Jésus. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce temps que nous avons pu prendre justement pour recaler un peu notre foi sur l'essentiel, sur toi, sur la raison d'être de nous-mêmes, dans l'Église, dans le monde, dans les lieux où tu nous as placés. Nous l'avons chanté au début de ce culte, peut-être une petite lumière, mais une lumière bien nécessaire. Tu es la lumière, toi, du monde. Nous ne sommes que les reflets, mais permets que, Seigneur, nous puissions briller pour toi. Et donne-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, une lecture juste de ta parole, un regard juste sur toi, un regard vrai sur nous-mêmes. Amen. Je laisse Carola continuer la suite du culte. Merci. Avant les annonces, je vous dis que tout ce que nous l'avons reçu du Seigneur et nous pouvons lui donner un petit peu aussi de toute notre richesse, voilà, pour le fonctionnement de l'Église. Sinon, les activités de la semaine. Donc, mardi 7 janvier à 14h, le cours de français pour les débutants, à 15h, un cours de français conversation, à 18h, la réunion de prière. Mercredi 8 janvier, le groupe Quantum à 19h30. Jeudi 9 janvier, 14h, études bibliques, 15h30, cours d'anglais, 20h, études bibliques. À la force c'est chez Stan. OK. Et le samedi 11 janvier, à 8h30, Men's Breakfast chez Peter. À 14h, répétition de groupe de louanges. Et à 18h30, groupe de jeunes. Alors, des dates à noter. 19 janvier, un repas fraternel suivi d'une réunion d'église. Et le 2 février à 14h, ce sera l'Assemblée générale de l'association cultuelle. Donc, si vous voulez les relire, ça, c'est le site. Nous allons finir ce culte avec la prière que Jésus a appris à ses disciples quand il est sur terre. Donc, le Notre Père, nous chantons que l'Esprit de vérité.
Nous arrivons à la fin de ce culte. Alors, le culte est fini, mais Jésus sera avec chacun de nous, là où nous serons, pendant toute cette semaine, chaque jour et pendant toute l'année. Bonne semaine et bonne année à vous tous. Merci les musiciens, merci les techniciens, merci pour votre patience et flexibilité.